Tu as aimé la vidéo sur les pointeurs, alors là, prépare-toi. On entre profondément dans la mémoire, dans un terrain que les hackers adorent, la hype. Aujourd'hui, tu vas découvrir malloc et free, des fonctions simples en apparence, mais qui sont derrière des failles critiques dans le monde du hacking. Comprendre la mémoire dynamique, malloc, calloc, realloc, free. Quand tu déclares une variable normalement assez comme int x égale 10, elle est stockée dans la stack. Mais parfois, tu ne sais pas à l'avance combien de mémoire il te faut. Si tu veux la louer pendant l'exécution de ton programme, c'est là qu'intervient la heap. C'est quoi la stack? La stack ou pull, c'est une zone mémoire qui sert à gérer l'exécution des fonctions et stocker des variables locales. C'est rapide, automatique, organisé, mais dangereux si mal utilisé. C'est là que les failles commencent. La heap, c'est une zone de mémoire spéciale gérée dynamiquement pendant l'exécution du programme. Alors, c'est quoi simplement l'allocation dynamique? C'est de réserver à mémoire une taille à une variable durant l'exécution de l'application. Supposons le développeur a construit une application de montage photo. Voilà, à la base déjà, l'utilisateur viendra avec les photos de différentes tailles. Donc, il faut que la variable qui va accepter ces photos-là s'adapte à la taille de ce que l'utilisateur va fournir. C'est ça, c'est là où intervient l'allocation dynamique. Au pire, si le développeur ne réserve pas la taille, cela veut dire qu'il va caler les entrées à une certaine taille, ce qui va déranger. Il faudrait que l'utilisateur vienne seulement avec les données de cette taille-là. Alors, c'est là où intervient l'allocation dynamique. Avant, il est nécessaire d'inclure une bibliothèque qui se nomme stdlib. Pourquoi? Parce que les fonctions que nous allons utiliser de l'allocation dynamique, elle interagit avec la mémoire. Et c'est dans cette bibliothèque qu'on les trouve. C'est là qu'on trouve leur signature. On va essayer d'aller simple avec cette fonction, la première qui est malloc. Donc, je vais essayer de réserver la mémoire sur une variable de type entier. Donc ici je l'initialise à nul, vous allez voir pourquoi. Et dans cette variable je stocke la fonction malloc. Malloc, c'est la fonction qui va nous allouer la mémoire dynamiquement. Alors elle a besoin d'une taille de mémoire, donc ici je vais lui dire sizeof. Sizeof, c'est la fonction qui renvoie la taille en octets. Voilà, je lui dis tu vas me renvoyer 4 octets du type int. Donc pour cette variable, je réserve 4 octets. Et ici, très important, parce que j'ai initialisé un nil là au début, ça va me permettre de tester, de savoir si cette ligne n'a pas fonctionné. Cela veut dire qu'on est dans ces cas-là. Donc si p est toujours égal à nil, cela veut dire on n'a pas alloué la mémoire, ça n'a pas fonctionné. Donc tu vas me dire, tu vas m'afficher à l'écran, l'allocation n'a pas fonctionné. L'allocation n'a pas fonctionné et du coup tu peux me couper l'application parce que ça ne vaut pas la peine. Je m'attends à avoir une place à mémoire alors que ce n'est pas fait. Tu peux couper l'application. Ça peut être dû au système, ça peut être, en fait, l'erreur peut provenir de tous les côtés. Et là, si tout a fonctionné, cela veut dire qu'on n'est pas dans ces if. Donc, je peux faire un else ici. Si ça n'a pas fonctionné, du coup, je peux stocker dans ces pointeurs que j'ai réservé une place. Je peux stocker par exemple 200 ou 2000, quelque chose de ce genre. Et là, juste après, je peux l'afficher pour voir. Donc j'affiche les pointeurs. Avant de compiler, de fermer l'application, de quitter les codes et de compiler, il est important de libérer la mémoire pour éviter les fuites de mémoire. C'est très important. Ces fuites de mémoire peuvent causer des dégâts. Ça peut même aller jusqu'à l'arrêt d'un service. Ça peut perturber les systèmes d'exploitation. Donc j'ai fait là un free DP. Je libère la mémoire qui a été allouée sur cette variable. Et juste après, je peux stocker dans cp nul. On peut revenir à nul. Voilà. Et je compile là. J'enregistre. Je compile pour voir.
Voilà, tout est bien passé. Et là, nous avons alloué. Derrière, on a des alloués. Et après, ici, je peux dire... je peux afficher un autre message. Voilà, pour me prévenir que P a été désalloué. Je peux dire... P, la mémoire de P a été supprimée. Voilà. Voilà, désolé, s'il y a une erreur. Voilà. Si je compile, j'exécute. Voilà. Ça, c'est parce que le fichier n'est pas NetF8. Maintenant, c'est quoi la différence entre malloc, realloc et calloc? Malloc alloue une zone de taille à mémoire, la taille annotée. Il ne l'initialise pas. Le contenu est indéfini, donc des valeurs aléatoires à mémoire. Donc, il sert à créer un espace à mémoire fixe au moment de l'appel. Quant à realloc, lui, il permet de changer la taille d'une mémoire déjà allouée avec malloc ou calloc. Il garde les anciennes données si possible. Il peut déplacer la mémoire ailleurs si l'espace original est trop. Maintenant, voyons voir avec calloc. Calloc, lui, alloue la mémoire avec un certain nombre d'éléments de taille donnée. Il initialise toute la mémoire à 0, contrairement à malloc. Realloc et calloc, des fonctions utiles mais que les hackers adorent. Tu veux manipuler la mémoire en C, c'est bien, mais attention, realloc et calloc peuvent te piéger et pire encore, ouvrir une faille à un hacker. En changeant la taille avec realloc, tu peux perdre l'ancienne mémoire. Et là, ton programme fouille comme un seau percé. Tu peux réutiliser une mémoire déjà libérée. Un hacker en profite pour y mettre du code. Tu peux demander une taille contrôlée par l'utilisateur. Et là, l'hacker provoque un dépassement, écrase des zones interdites et prend le contrôle de l'application. Tranquille, toi tu penses juste à agrandir un tableau pour traiter et avoir assez d'espace dans ton application. Mais lui, l'hacker, il entre dans ton application comme chez lui. Avec calloc, tu alloues de la mémoire initialisée à 0. Très bien, mais si tu calcules mal la taille, un hacker peut te faire allouer beaucoup moins que prévu. Ton programme croit avoir de l'espace, mais il écrit à côté sans que tu ne le saches. Et devine quoi? L'hacker lui laisse très bien. Un hacker peut faire à cause de toi, ben vas-y, il peut faire planter ton programme, remplir ta mémoire RAM et bloquer le système, injecter son propre code, prendre le contrôle total de ton application sur ton système. Il peut descendre via ton application mal codée, mal gérée, mal calculée, il peut descendre jusqu'au système. Alors, retiens ceci en C. Chaque oubli, chaque petite erreur de mémoire, c'est une porte que tu laisses ouverte. Un hacker n'a besoin que d'une seule faille pour faire tout sauter.